Bonsoir mes amis. Vous savez, c'est souvent dans les moments de tension ou de désaccord que nos mauvaises habitudes ressortent, parfois sans qu'on en ait conscience. C'est aussi dans ces moments-là que nous avons une belle occasion de réfléchir à ce que l'on renvoie aux autres et à nous-mêmes. Parfois, en pleine discussion, surtout quand la conversation devient intense, il peut nous arriver d'interrompre sans cesse notre interlocuteur pour exprimer et lui imposer ce que l'on pense, une habitude que j'ai souvent eue dans le passé. J'ai réalisé avec le temps que ça n'était pas toujours bien reçu, pas bien perçu, et que ça finissait même par me desservir. En cherchant à exprimer mes idées coûte que coûte, j'ai pris conscience que je pouvais parfois envoyer un message d'impatience, ou même un message d'insécurité, et sans vraiment le vouloir. Quand on se surprend à interrompre souvent, c'est peut-être que l'on cherche inconsciemment à renforcer son propre sentiment de valeur. J'ai pu constater, et à mes dépens, que cette attitude peut affecter non seulement les relations avec les autres, mais aussi notre propre estime de soi. En fait, plus on cherche la validation des autres en se mettant en avant, plus ça révèle une fragilité intérieure. Avec le recul, je me rends compte que c'est la confiance en soi, bien plus que l'envie de démontrer quelque chose, qui donne véritablement de la profondeur à une discussion et crée un échange constructif. Écouter activement l'autre, c'est faire preuve d'ouverture et d'authenticité. C'est aussi démontrer un réel intérêt pour l'autre, en prenant le temps de recevoir ses idées sans chercher à imposer les nôtres. Ça demande de la patience et une certaine forme de maîtrise de soi. Et paradoxalement, en ne cherchant pas à tout contrôler dans nos échanges, dans le seul but de se mettre en avant, on finit souvent par recevoir bien plus en retour. Alors bien sûr, la maîtrise de soi n'est pas toujours évidente à atteindre, mais elle peut être nourrie par une écoute sincère de nos émotions et une conscience attentive à l'autre. C'est un exercice qui demande de l'entraînement, mais qui enrichit profondément nos échanges. Je parle souvent dans mes vidéos de cette idée de muscler sa conscience. Dans le cadre du dialogue, muscler sa conscience nous permet de prendre du recul sur nos impulsions pour mieux accueillir et valoriser le point de vue de l'autre. La prochaine fois que vous sentirez en vous l'envie irrésistible d'interrompre, demandez-vous intérieurement, est-ce pour partager mon point de vue ou seulement pour m'affirmer? S'interroger ainsi peut faire une vraie différence dans la qualité de vos échanges et dans la perception que les autres en auront. Quand nous savons écouter, en cherchant à construire ensemble plutôt qu'à convaincre, notre relation aux autres s'ouvre à plus d'harmonie et de respect. Vous savez, c'est avant tout notre manière de considérer notre interlocuteur qui conditionne la forme et le contenu de notre expression. Aussi, quand on essaye de ne pas interrompre l'autre de manière superficielle, on peut finir par se concentrer uniquement sur le fait de se retenir de parler. Finalement, dans ces moments-là, on n'écoute pas vraiment. On attend juste notre tour pour parler. C'est comme si on se mettait en pause dans la conversation, en pensant davantage plus à notre réponse qu'à ce que l'autre essaye de nous dire. La vraie clé, je pense, réside dans un changement d'état d'esprit, une quête commune de vérité, où chacun met de côté son petit moi pour se concentrer sur ce que l'autre a vraiment à dire. Ça implique d'écouter pour comprendre, pas simplement pour répondre. Cet état d'esprit, je le travaille beaucoup, notamment durant mes accompagnements et mes séances libres que je donne. Mes entretiens avec vous m'ont fait réaliser que lorsque je parviens à être pleinement dans l'écoute, j'aide à créer un dialogue où chacun progresse vraiment. Alors bien sûr, en accompagnant les autres, il m'arrive parfois d'interrompre, mais seulement pour clarifier, pour m'assurer que je comprends bien ce que mon interlocuteur veut exprimer. Dans ces moments, l'interruption n'est pas un réflexe de défense ou une envie d'imposer mon avis, mais seulement un moyen de rester centré sur la personne que j'accompagne et d'éviter les malentendus. C'est une démarche sincère de compréhension où pendant un temps, je laisse de côté mon propre point de vue pour avancer ensemble. Vous savez, aider les autres contribue aussi à notre propre évolution. Lorsqu'on s'engage à aider quelqu'un à devenir une meilleure version de lui-même, on découvre souvent que l'on grandit en même temps et ensemble. Cette expérience d'accompagnement est riche et épanouissante, car elle nous transforme autant qu'elle transforme l'autre. En cultivant cette ouverture et cette écoute, on crée un espace où chacun peut progresser et s'enrichir dans le respect mutuel. J'espère que cette courte vidéo vous aura intéressé et qu'elle contribuera à votre progression sur ce thème essentiel dans la relation humaine. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu et aussi à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un excellent week-end
À très bientôt sur la chaîne. Et surtout, prenez soin de vous.